C'est vrai? Waouh. Viens ici, viens derrière. Ah, tu m'as déjà... Tu passes? Assieds-toi. Merci. Viens à côté de moi. Vas-y, vas-y. Merci. Il y a quelqu'un qui n'a pas eu son sac, il faut que les gens se mettent en arrière, mais le sac c'est là. Ah oui, oui. Oui, je l'ai là. Merci. Certains d'entre vous me connaissent, on s'est déjà rencontrés, certains d'entre vous. Quand je travaillais à l'association j'étais à l'association multiculturelle et j'étais au mois de décembre. On vient travailler au CCMD et mon rôle ici, en fait, c'est agent de liaison au recrutement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans les écoles, parler des programmes du CCMD, expliquer quels sont les différents programmes, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des programmes, qu'est-ce que ça prend comme cours pour entrer dans ces programmes-là. Et puis, je donne aussi des présentations comme je vais donner aujourd'hui quand il s'agit d'éducation des adultes. Là, je meuble juste parce que j'ai deux collègues à moi qui vont se joindre et qui vont venir vous expliquer aussi certaines choses et répondre à certaines de vos questions, notamment notre conseillère en orientation et puis notre enseignante qui s'occupe de l'éducation des adultes. Donc, c'est elle les experts de contenu, c'est pas moi. Donc, je préfère que ce soit elle qui parle de leur partie. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? Puis je pense qu'on se reprendra aussi avec Nicolas pour que vous puissiez visiter les campus parce qu'on a deux sites. On a le site ici, rue Collège, où il y a vraiment tout ce qui est administratif, comptabilité, santé, sciences naturelles, etc. C'est ça, et puis informatique. Et de l'autre côté, il y a le campus Alloa, qui est vraiment l'école des métiers. Donc là où vraiment il y a l'électricité, la plomberie, la culture, etc. Donc pour tout de suite, on est ici, on va vous donner la présentation et vous donner le plus d'informations que possible sans vous en donner trop, parce que sinon vous allez avoir un peu plus. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on est là pour vous aider et répondre à vos questions. Donc dans la petite pochette, bonjour, ça va bien? J'étais juste en train de meubler en attendant que vous arriviez. Dans la petite pochette, vous avez des petits objets promotionnels, c'est toujours sympa, des USB, etc. Et puis dans le guide, je vais vous demander de le garder avec vous parce qu'on va le regarder ensemble tout à l'heure. Pochette. C'est ça, donc moi je vais faire ma petite partie. Tu peux mettre par exemple ton badge dessus. Donc c'est les gens de la Bien pour le téléphone, tu peux le coller derrière le téléphone. Ou mettre par exemple ta carte bancaire. C'est toi, compétences essentielles, exactement. Un stylo et donc, un badge. compétences, en fait, c'est un programme qui a été créé par le Conseil multiculturel. Retire tout d'abord le truc. Qui jusqu'à présent était donné uniquement en anglais, ce qui se donnait à Montréal sur l'école de Saint-John. Et récemment, ils ont ouvert ce contrat-là à la région Chaleur pour que ce soit donné en français. Donc c'est un programme de 12 semaines qui est ouvert à nos nouveaux arrivants avec un certain nombre d'ateliers. Donc ça, Nicolas, peut-être que tu pourrais un petit peu rapidement dire à l'indicateur d'ateliers. Parce que moi j'ai arrêté là, je suis partie à ce moment-là de l'association, donc je ne peux pas t'en dire plus. Bah, il y a des façons de travailler. Il y a justement. En fait, les ateliers, c'est très simple. C'est une organisation qui est faite en 2 temps. La première organisation, c'est 3 mois de formation à l'association avec Nathalie qui est instructrice en CET, compétences essentielles au travail. Hello. Voilà, qui se présente. L'objectif, c'est une formation d'employabilité, c'est de préparer en fait tout simplement les candidats à trouver du travail, à trouver surtout un contrat à long terme. Un contrat à long terme. Temps permanent, temps plein. Et en fait, ils vont voir différents items comme la préparation d'un CV, d'un résumé, d'une lettre de présentation. Ils s'entraînent avec des interviews, comme s'ils étaient en face d'un employeur.
Il voit également, après ça c'est plus la partie, tu pourrais en dire que... Oui, tu fais bien. Ah ben oui. Il voit plein de choses qui sont essentielles au travail pour connaître la culture du milieu professionnel canadien. Puis il est accompagné d'une semaine de sécurité qui s'appelle le CIMIC aussi. Tu connais tout ça. Tout ça, voilà. Et puis également, on essaye de faire des activités un petit peu en dehors de la formation. Donc, comme aujourd'hui, la visite du CCNB qui est très importante, parce que ça peut quand même leur donner une suite par rapport à leur formation actuelle. Puis voilà, c'est assez complet et on essaye de voir des choses qui peuvent se greffer par rapport à la formation, ce qu'ils auraient besoin d'acquérir pour être prêts avec un employeur. Donc ça pourrait être des étudiants, possiblement. C'est pour ça que je t'ai demandé aujourd'hui de faire ta petite présentation. Sachant que nous, ce sont des étudiants de plus de 30 ans, parce qu'il y a une cohorte jeune, young, Moi, j'en ai plusieurs aussi. et nous, on fait que l'adulte. Okay. Ah, c'est ça, l'adulte aussi. Là. Et donc, nous, s'il y a des étudiants qui ont plus de 30 ans, qui ont fini leur cursus, qui n'arrivent pas à trouver de travail, on peut les intégrer dedans. C'est la première cohorte, on a d'autres qui vont s'en venir après. Oui, il y a trois cohortes dans l'année, on va arriver à la deuxième courant juin, quelque chose comme ça. Voilà. C'est un beau programme, ça a eu beaucoup de succès. Du côté anglophone, ça a eu énormément de succès. Donc, c'est pour ça qu'on avait été approchés à l'association. Je pense qu'ils nous ont approchés en octobre ou en novembre l'année dernière, pour nous demander si c'est un contrat qui nous intéresserait. Et puis, moi, j'étais sur le départ, donc dans ma charge de travail, ça ne rentrait pas. Je faisais déjà beaucoup, parce que j'étais formatrice. Mais du coup, aujourd'hui, c'est ça, on va leur présenter nos programmes. Je vais présenter tous les programmes, mais je vais aller vraiment en général. Tu sais comment il y en a beaucoup, sinon on est là jusqu'à demain. Et puis, Marie-Josée devrait arriver pour présenter les services aux étudiants. Et elle s'est proposée aussi de parler de la partie de Théo. Comme je dis, on avait l'acétate là. Oui. Je l'ai rajouté sur la mienne. On peut en parler. Puis là, s'il y a des questions, Marie-Josée pourrait plus en détail. C'est parfait. Je vais juste aller voir si elle est prête. Je m'en viens. CNB, on a 5 différents campus. C'est-à-dire qu'ici, on a 2 établissements considérés comme un campus. Il y en a un dans la péninsule acadienne, même chose. 2 établissements, un campus. Il y en a un à Edmundston, il y en a un à Dieppe et il y en a un à Campbelltown. Le CCNB, dans ces 5 campus, va regrouper plus de 80 programmes. Mais ce n'est pas tous les programmes qui vont être donnés dans tous les CCNB. Le CCNB, qu'est-ce qu'on met en avant? On met en avant déjà des frais de scolarité qui sont quand même abordables. Parce que si on fait la comparaison entre l'université et le CCNB, ça va être une vraie différence de prix, parfois de la moitié. Un enseignement pratique parce que nous avons des ateliers, nous avons des salles de mise en situation, nous avons des laboratoires, nous avons des simulateurs comme si vous étiez à l'hôpital. Par exemple, si vous voulez travailler dans la santé, c'est vraiment exactement une salle d'hôpital. Et on dit des horaires réguliers parce que quand on met en opposition le collège et l'université, l'université, vous allez avoir peut-être 2 cours dans la journée et puis plus rien. Tandis qu'au CCNB, c'est un petit peu comme à l'école, vous commencez à 8h15 le matin, finissez à 3h30 si je me souviens bien, à peu près. C'est bien. Et après, il y a un temps aussi pour poser les questions aux enseignants. Ça, c'est quelque chose qui à l'université est différent, puisque l'université, c'est des cours qui se donnent n'importe quand dans la journée. Des fois, vous n'avez qu'un cours dans la journée d'après, vous en avez 4. Voilà. Donc, on dit des horaires réguliers parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça pour apprendre. Ils ont besoin d'avoir une routine, ils ont besoin de savoir où ils vont. Ok, telle journée j'ai cours, telle journée j'ai pas cours, c'est correct. On dit qu'au CCNB, on va vous donner un certificat ou un diplôme. Quand on parle de certificat, c'est quand on a fait une année de cours. On a pris un cours, par exemple, de plomberie, on a fait nos 40 semaines, à la fin de ces 40 semaines, on a un certificat. Un diplôme. Quand on va aller sur 2 années, à ce moment-là, on aura un diplôme. Donc un diplôme équivaut à 2 années, un certificat équivaut à 1 année. La majorité de nos cours sont entre 1 et 2 ans, on en a certains qui sont à 3 ans. Les horaires, c'est comme vous le voyez à l'écran, 25 à 30 heures, je ne sais pas si je gêne peut-être ici. Non. 25 à 30 heures, tandis que l'université c'est différent, c'est 15 heures, donc effectivement on a un petit peu plus de cours quand on est au collège. Et les classes en fait restent à taille humaine, donc nous avons des classes entre 6 et 30 étudiants, versus quand vous allez à l'université, vous pouvez être dans les amphithéâtres avec plus de 200 étudiants. Donc ça aussi, ça dépend des préférences de quand on veut faire ses études.
Est-ce qu'on est correct de prendre le cours, de taper nos notes et de sortir du cours? Ou est-ce qu'au contraire, on a besoin d'un accompagnement? Si c'est plus quelque chose d'encadré que vous cherchez, effectivement, le collège sera meilleur peut-être pour vous. Pouvoir continuer ses études à l'université. On a 29 de nos programmes qui sont transférables à l'université. Ça signifie que vous allez faire votre cours de 2 ans, CCNB, pour avoir votre diplôme. Puis ensuite, vous vous dites, non, moi j'ai envie d'aller plus loin dans ce domaine-là. On a des ententes avec les universités qui vous permettent de prendre vos crédits du CCNB et de les transférer à l'université. Compléter vos études et avoir votre baccalauréat. Sachant que, je ne sais pas, en France par exemple, je pense que pour certains d'entre vous, ça doit être la même chose. Le baccalauréat, c'est notre fin d'études secondaires. Tout à fait. Qui est différent. Ici au Canada, ce sont les études supérieures qui vous donneront un baccalauréat. Donc des fois, quand on arrive aux employeurs, on dit ben, « moi j'ai un baccalauréat », ils sont comme impressionnés. Comme, wow, c'est pas du tout le même baccalauréat. Donc la passerelle, 29 programmes transférables. L'index, je vous ai remis un petit guide. Alors, le guide pour les adultes est en préparation par notre service communication. Celui-ci, c'est plus un guide pour les jeunes. Comme vous avez pu voir, il y a des beaux dessins, il y a des belles couleurs. Pour tout de suite, c'est avec ça qu'on travaille. Au milieu du guide, on a ce qu'on appelle l'index. L'index, ça va être vraiment, moi j'appelle ça la carte routière de nos programmes. On a absolument tous les programmes du CCNB qui sont répertoriés sur l'index. Justice, oui, c'est la même chose qu'ils sont sur leur site. Beaucoup. Les programmes qui sont là-dedans sont nos programmes réguliers. On a aussi des programmes de la formation continue qui ne sont pas encore avec nous parce qu'ils sont en train de mettre tout ensemble. Ça devrait être OK pour la rentrée prochaine. Pour l'instant, on va juste parler de ces programmes-là. Donc, ces programmes-là sont regroupés par famille. Comme vous pouvez voir, il y a des couleurs différentes. Il y a 16 couleurs différentes puisque nous avons 16 familles de programmes. À l'intérieur de chaque famille de programmes, vous allez avoir un certain nombre de programmes. Donc, pour comprendre l'index, si on regarde le carré de couleurs, le nom du programme est écrit en haut. Donc, si vous regardez votre première ligne verte, le nom du programme, c'est la famille des affaires. Le nom de la famille, c'est la famille des affaires. Et à l'intérieur, tous les programmes qui vont être là vont faire partie de cette famille. Par exemple, le premier, administration des affaires. Pour décrypter la case, vous allez voir 80 SEM ou 40 SEM, Semaine. 15 SEM. Effectivement, j'entends Semaine. C'est les semaines. C'est le temps que va durer votre programme. La lettre qui est à côté, si vous pliez votre index sur la page bleue, c'est la ville. Bathurst, Campbellton, Dieppe, c'est Edmonton. les exigences qu'on va vous demander pour qualifier pour ce programme. Ils font déjà ça tout seuls, je vais les embaucher avec moi pour faire les présentations. Le petit icône qui est à côté, c'est celui dont on vient de parler, c'est les programmes qui sont transférables vers l'université. La petite maison avec la pêche. Ensuite, en dessous, vous voyez plusieurs lettres et puis vous voyez qu'il y a une bulle qui est grise. La bulle qui est grise veut dire que ce programme-là, en l'occurrence à l'écran gestion de bureau, n'est pas disponible à Campbellton. Par contre, il est donné à Bathurst, Dieppe, Edmonton et Péninsule Acadienne. En haut, les autres petits icônes, le premier avec les deux flèches qui forment un rond, c'est celui qui veut dire que le programme est en entrée continue. C'est-à-dire que ce n'est pas un début de cours en septembre, une fin de cours en juin, c'est-à-dire que c'est n'importe quand. En règle générale, c'est nos programmes de la formation continue. Juste à côté, on retrouve le même icône, qui est celui transférable à l'université. Le petit macaron rouge, c'est celui du seau rouge. Alors, je ne sais pas si dans votre programme, vous en avez parlé. Le seau rouge, pas du tout. Pas du tout. Oui, on en parlait. Ils sont au courant des Red Seal. J'espère qu'on... Oui, seau rouge, Red Seal. C'est les programmes qui sont... Enfin, le Red Seal, le seau rouge, c'est la certification nationale. C'est la certification canadienne. Avec un seau rouge, vous allez pouvoir travailler n'importe où au Canada. Je prends l'exemple d'un électricien. Il va venir faire son cours au collège. Le cours d'électricité au collège, c'est 40 semaines, c'est une année. À la fin de ces 40 semaines-là, vous allez avoir votre certificat, vous êtes prêt à aller travailler. Si vous avez envie d'aller dans la certification seau rouge, vous allez trouver un employeur qui a un de ses employés qui est déjà certifié seau rouge et vous allez faire vos heures pendant 1 an avec cet employeur-là. À la fin de cette année, l'employeur va pouvoir signer vos heures que vous avez faites et vous allez pouvoir écrire votre premier examen de seau rouge. Dépendamment des métiers, en l'occurrence électricien, il vous falloir 4 blocs. Donc, c'est 4 années. Mais en attendant, vous travaillez. Et à chaque année que vous écrivez un bloc et que vous le réussissez, votre salaire augmente. Et à la fin de ces 4 années, vous obtenez votre seau rouge. Et avec votre seau rouge, vous pouvez travailler n'importe où au Canada. Le dernier petit icône en haut avec le petit nuage et la personne devant le tableau, ça, c'est nos cours qui sont en présentiel ou en ligne.
On a certains cours qui sont donnés comme ça. Les deux dates que vous voyez en dessous, ça dépend des années paires et impaires. Il y a certains programmes qui se donnent aux années paires, d'autres programmes qui se donnent aux années impaires. Et en dessous, profil d'admission, ben, c'est ce qu'on a dit tantôt, c'est ce qu'on va vous demander comme niveau scolaire pour pouvoir entrer dans le programme que vous aurez choisi. Donc, A, on va vous demander un petit peu moins. D, E, on va vous demander un petit peu plus, notamment en mathématiques, en biologie, en physique, etc. Informatique. Donc, les exigences de cours, la note de passage ici au CCNB, c'est 60%. Alors, moi, je vais avoir du mal à vous expliquer ça. Je vais peut-être demander à Marie-Josée, parce que nous, quand on a des notes de passage, tu sais, c'est sur 20. C'est une note qui est toujours sur 20. Donc, ici, 60%, est-ce qu'on pourrait dire que ça correspond à quelle note sur 20? Ben, Un petit peu. c'est sur 20, je pense. D'où- Souvent, on voyait qu'il y a certaines notes, comme niveau, quand on regardait la mathématique, des fois, vous aviez 10 sur 20, puis c'était quand même correct, mais nous, 10 sur 20, c'est 50 à peu près. 50. Nous, c'est plus que 10 sur 20, tu sais, ça demandait comme un... 12 sur 20, 12. Il faut obtenir le 60. Puis, la façon dont ça fonctionne, c'est que tous les cours, vous allez avoir à peu près 3 évaluations minimum, des évaluations majeures dans chacun de vos cours. Puis il faut que le total de ces évaluations-là donne un 60%. Il faut que vous ayez 60% dans le cours, puis que le cours soit réussi. Puis au CCNB, quand vous avez des cours à votre programme, tous les cours doivent être réussis pour obtenir le certificat. Donc, ils ne font pas une moyenne globale des cours. Chacun des cours, vous avez besoin d'avoir le 60% pour obtenir le diplôme ou le certificat. Ce qui est un petit peu différent de nous, de quand on passe nos examens, c'est qu'on prend la note globale et c'est cette note globale qui va déterminer si on a réussi ou non. Ça fait que, tu sais, des fois, on dit, ben, je vais mettre plus d'efforts dans un cours, puis lui, je trouve qu'il est moins important parce que des fois, vous avez des cours connexes, qu'on appelle, qui peut-être pas. Si, par exemple, vous êtes en électricité, vous aurez peut-être la mathématique, la physique. Vous allez peut-être dire, ah, ben, moi, j'aime mieux les cours théoriques, puis qui amènent à du pratique, puis. Mais il faut que tous les cours, même mathématiques, même physique, même votre cours de français, de communication, doit être réussi pour obtenir le certificat. Fait qu'il faut comme faire sûr que ces efforts sont distribués pour tous les cours. Après, on a certaines autres matières, comme vous voyez à l'écran, les sciences de la santé, on demande entre 70 et 75, ce qui est normal, puisqu'on vous forme à sauver les gens possiblement. On a envie que vous les soigniez du mieux possible. Et le saut rouge, vu que c'est la certification ultime, j'ai envie de dire, au niveau des études, on demandera 75%. Au niveau du saut rouge. Ici, juste pour ajouter, comme dans les, surtout soins infirmiers auxiliaires, il y a un examen que l'association demande de passer quand vous aurez fini votre programme. Puis ça prend, il faut avoir réussi cet examen-là pour pouvoir pratiquer comme infirmière auxiliaire. Puis c'est 75% qui est leur seuil de réussite. C'est pour ça que dans le programme, on prépare en soins infirmiers auxiliaires d'avoir le 75% pour avoir le prix à la fin. C'est ça, parce qu'une infirmière, c'est un métier réglementé qui est régi par l'association. Le nom est long, là, moi je dis l'association des infirmières du Nouveau-Brunswick. Mais sinon, c'est l'association des infirmiers et infirmières auxiliaires AAAI. Au Nouveau-Brunswick, on aime les acronymes. Il y a beaucoup d'acronymes pour absolument tout. Des fois, il y en a qui sont très très longs. Oui. Mais donc, c'est ça. La majorité de nos programmes offrent des stages. Ça, vous pourrez le voir si vous tapez sur le. Si un programme vous intéresse plus en détail, vous pouvez aller sur notre site internet et là, vous verrez. Quand vous verrez la mention coop sur un programme, ça veut dire que le stage sera rémunéré. S'il n'y a pas la mention coop, ça veut dire que vous faites un stage de bonne volonté, moi j'appelle ça. Et les durées peuvent aller de 2 semaines jusqu'à plusieurs jours par semaine quand vous êtes en coop. Donc en coop, vous pouvez avoir 2 jours d'école et 3 jours de stage, etc. Donc 16 familles de programmes de formation courte, comme on l'a vu, entre 1 et 3 ans. La première famille qu'on va mettre en avant, c'est la famille des affaires. Donc il y a énormément de choses là-dedans. Si vous deviez retenir qu'une seule chose, c'est si vous voulez créer une entreprise, reprendre une entreprise, faire de la comptabilité, faire de l'événementiel, faire de la vente. Qu'est-ce qu'on entend là-dedans? Les ressources humaines, c'est cette famille de programmes-là qu'il va falloir viser. La majorité des programmes là-dedans, vous voyez 2 petits points à côté, ça veut dire que c'est 2 ans. Donc ça vous donnera accès à un diplôme. Oui, c'est ça. Ça vous donnera accès à un diplôme. Ceux qui sont juste un petit point, ce sont ceux qui durent 40 semaines et qui donnent accès à un certificat. Dans la famille agriculture, on dirait qu'on va jouer aux 7 familles. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le jeu des 7 familles, mais c'est pas mal ça qu'on fait. On fait dans la famille agriculture, je vous dis, le papa. Ça, c'est un jeu français, un jeu de cartes français qui s'appelle
cette famille. Dans la famille agriculture, en fait, on va aller là-dedans si vraiment vous aimez être avec le public, si vous aimez les relations humaines. Par exemple, le premier communication médiatique, on va vous former si vous voulez intervenir à la radio, par exemple. Et mon collègue Stéphane aime bien dire si vous voulez devenir youtubeur, youtubeuse, tiktoker, tiktokeuse, ce cours-là, il sera bien pour vous. Ça m'a fait beaucoup rire quand il a présenté ça au 11e année parce qu'il était comme oh, cool, cool. Et c'est un cours de 2 ans qui se donne dans 2 ans. la Oh, 2 ans pour être 2 ans. youtubeuse. Quand même, on apprend beaucoup de choses en 2 ans. Là. TikToker, tiktokeuse, c'est pas juste comme Ouais. ça. Et puis, Il faut une formation de l'intérieur, 2 ans. par exemple, lui est particulier parce que vous allez le commencer à l'université. Donc, vous allez faire 2 ans d'université. Puis, vous viendrez finir votre cours chez nous au CCNB. Ah. Lui, celui-là, on ne sait pas pourquoi il est comme ça. Ah, donc c'est le contraire de C'est une l'université. spécificité, celui-là, on commence à l'université et on finit au CCNB. Oui. Et le créativité et innovation, qui est le seul dans la famille qui est juste 1 année, celui-là, en fait, c'est si justement, ben, vous ne savez pas trop, vous avez la fibre créatrice, vous aimez bien créer des choses, mais vous ne savez pas trop où vous voulez vous enligner, ben, c'est un petit peu un programme de développement personnel, j'ai envie de dire. Vous allez pouvoir étudier certaines pistes dans la créativité, dans l'innovation, qui vont pouvoir vous amener peut-être à faire des choix derrière. Donc des fois, on se dit, ben, je sais pas, j'aimerais bien trouver un métier créatif, peut-être vous seriez intéressé par conception graphique, mais vous n'avez peut-être pas les prérequis, etc. Ben, ça peut être une bonne option, par exemple. Ça aide beaucoup à, comme tu sais, dans les entreprises, on essaye de trouver des nouvelles façons de faire les choses, d'être différent, et ainsi de suite. Ça fait créativité et innovation, c'est ça, c'est d'essayer de trouver de nouvelles façons. Ça fait que ça se jumelle bien avec un autre domaine pour essayer d'être innovateur dans différents domaines. Trouver des solutions aux problèmes. Des gens qui vont peut-être aller dans cette formation-là une fois qu'ils ont déjà une autre formation, et ainsi de suite. Ça fait que ça se jumelle bien avec d'autres domaines. Ça fait partie du saut rouge, non? Non, les métiers du saut rouge, vous verrez sur la slide, il y a une petite icône saut rouge. Donc ça, c'est là que tu fais quelle école? Saut rouge, c'est vraiment tout ce qui a rapport avec c'est des métiers qui sont tout de suite sont très très demandés au Nouveau-Brunswick. Et ensuite, quand on parle de climatisation et réfrigération, ben, comme son nom l'indique, c'est réparer tout ce qui est air conditionné, le climatiseur, etc. L'ingénierie du bâtiment, ben, c'est comprendre justement comment monter un bâtiment pour qu'il reste droit, faire les calculs. Donc ça demande des maths, beaucoup de maths, gros niveau de maths. Et technologie du génie civil est encore un cran au-dessus. C'est vraiment les gens qui vont vérifier que le bâtiment tienne droit et que vous avez fait votre travail correctement. Ça prépare un peu à l'ingénierie. Donc, au niveau industriel, même chose, c'est majoritairement des cours de 2 années. Donc là, ça va vraiment tout ce qui touche à l'industrie, tout ce qui touche aux machines, tout ce qui touche aux chaînes de production. Là-dedans aussi, ça demande pas mal de mathématiques, de physique un petit peu aussi, je pense. Physique. C'est très important. Il n'y a pas toujours l'exigence de physique qui est demandée pour entrer dans les programmes, mais vous allez en voir là, dans ces programmes-là, il va y avoir de la physique. Puis si je prends par exemple le seul cours là-dedans qui est de 1 année, qui est le mécanicien industriel Millwright, celui-là est 1 année, mais c'est pas mal celui à qui on va demander de solutionner des problèmes. On lui dit la machine ne fonctionne pas, ma chaîne de production est arrêtée, moi je gagne plus d'argent, débrouille-toi pour que ça fonctionne. Voilà. En gros, c'est pas mal ça, on appelle ça le docteur des machines. Oui. Parce qu'on vous met devant la machine, ça ne fonctionne pas, à vous de Diagnostiquer, trouver la solution. Dans la famille de la justice, donc là, je vais en parler rapidement parce que je ne suis pas certaine, mais à part si certains d'entre vous sont résidents permanents, je pense que les autres n'ont pas accès aux professions dans la justice. Ça, c'est encore quelque chose de particulier quand on est un nouvel arrivant. Oui. Comme ça touche à la sécurité du territoire, des fois il y a des restrictions. Mais rapidement, pour vous donner un aperçu, le technique correctionnel est celui pour travailler dans les prisons, donc le gardien de prison, etc. Intervention en délinquance, ça va être tout le côté social de l'intervention en délinquance. Donc, ça va être les personnes qui accompagnent les délinquants, les personnes violentes, etc. Technique parajudiciaire, ben, si vous savez un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un shérif et qu'est-ce que ça fait un shérif, ben, c'est ces techniques-là, c'est ce qu'on vous apprend. Donc, les gens qui vous amènent au tribunal, qui font les déplacements en prison, etc. Et le technique policière, c'est vraiment pour vous préparer à l'académie de police. C'est pas le cours, vous ne sortez pas de là en devenant un policier. Vous êtes prêt à rentrer à l'académie de police. Le CCNB a des places réservées pour ses étudiants, 9 si je ne dis pas de bêtises, si je me souviens. Il me semble que Natacha m'avait dit 9. Mais vous pouvez rentrer directement à l'académie de police sans avoir besoin de passer par le CCNB.
Mais en passant par le CCNB, vous êtes préparé. Si par exemple vous vous inscrivez à l'académie, vous êtes sur liste d'attente, ça peut être un bon moyen de préparer des crédits pour plus tard. Parce que c'est quand même 2 années avant. En fait. Oui. 2 années, oui. Tu gagnes du temps après Tu gagnes des crédits pour après. Oui. 6 mois, oui, l'académie, 6 mois. 2 ans, oui. On avait eu une présentation des policiers qui nous ont dit qu'à l'île du Prince-Édouard, le cours de police était 6 mois. Là, tu fais 2 ans ici avant, puis tu vas faire 6 mois là-bas. Mais c'est que dans les 6 mois, pour avoir la certification de policier, dans ces 2 ans-là, il y a des choses que tu auras déjà faites. L'académie de police, tu es obligé d'y aller pour devenir policier. Okay. Mais il n'y a pas beaucoup de place. Il y a des prérequis qui sont demandés aussi. En sortant du CCNB, si tu es sur liste d'attente, par exemple, et que tu veux vraiment faire ça, tu veux te préparer, tu peux venir faire ton cours qui va te permettre d'avoir des crédits et d'avoir plus rapidement accès à la certification. Okay. Mais c'est vrai que c'est plus court. C'est comme ça, c'est une académie de police pour être une police de ville. Mais si on veut être comme un CMP ou la gendarmerie canadienne, c'est très court aussi le training, mais des fois c'est difficile d'entrer. C'est ça, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de demandes et ainsi de suite. Des fois, avec le cours, ça peut aider. C'est un atout, puis plus de changements. Si c'est vraiment la chose de que la personne nécessairement, parce qu'il n'y a pas nécessairement de place réservée, mais c'est qu'il y a déjà beaucoup de techniques, beaucoup de choses qui ont été apprises avant. C'est que les places sont vraiment limitées. Les places sont vraiment limitées, c'est vraiment sur dossier. Je pense qu'ils vont vraiment chercher aussi un certain niveau d'études, etc. Donc c'est vraiment une alternative. Et les cours sont quand même beaucoup pleins. Parce que j'étais à Dieppe cette semaine et les classes sont pleines. Ensuite, on a tout ce qui est mécanique et entretien. Donc tous ces cours-là sont donnés au campus de Bathurst, l'autre là-bas, à UO. Donc, vous voyez majoritairement, ben, c'est tous des cours de 1 année, donc ils vont donner accès à un certificat et qui sont accessibles à la certification du feu rouge aussi. Donc, mécanique des véhicules récréatifs, c'est pas seulement ce que vous pensez, c'est pas seulement le petit buggy et puis la petite moto, etc. C'est tous les petits moteurs. Donc, les moteurs de tronçonneuse, les moteurs de tondeuse, tout ce qui est petit moteur va être travaillé dans ce cours. Harley Davidson. Donc, si vous pardon, Les Harley Davidson. Les Harley Davidson aussi, tout ça. Tous les motos, les cartes-roues, les bateaux, les skidoo, les sidoo, tous les petits moteurs vont être travaillés là-dedans. Okay. Et puis, mécanique de machines fixes, ça va être les machines qui sont dans les établissements, comme par exemple à l'hôpital, la chaufferie à l'hôpital. Ça prend une grosse machine dans laquelle on met des choses pour que ça chauffe, ça envoie de l'eau et que ça chauffe l'eau. Ben, quand vous rentrez dans ce programme-là, c'est ça que vous allez apprendre. C'est cette mécanique de choses la climatisation, etc. Pas les petites heat pompes qu'il y a dans les maisons individuelles, les gros, comme on a ici. Les gros engins. De l'air conditionné qui ne marche pas toujours, ou du chauffage qui ne marche pas toujours. Ça nous prendrait un mécanicien de machine. Oui. Et puis après, mécanique, camion et remorque, comme son nom l'indique, c'est facile à comprendre, véhicule automobile, etc. Ça aussi. Et le débosselage et peinture carrosserie, ça aussi, je pense que vous savez un petit peu tous qu'est-ce que c'est. On répare les voitures, on les repeint, on les rend toutes belles et on les rend à leur propriétaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nos élèves ici s'occupent aussi parfois des voitures des gens de la communauté. Et puis, ils ont vraiment un gros parc. Je ne sais pas combien ils ont de véhicules dans les ateliers, il y en a vraiment beaucoup. Mais ils ont leur propre véhicule au CCNB, ça nous appartient, donc ils peuvent s'entraîner dessus. Donc, on a des camions, on a des remorques, on a toutes sortes de choses. Donc, on travaille vraiment dans les ateliers sur des choses. La pratique, oui, c'est très cool. Ensuite, on a la famille des métaux. Donc, ça va avoir rapport à tout ce qui a plus ou moins la soudure, le soudage de structure, les usinages à commande numérique et l'usinage aussi simple de matériaux. Ces 2 programmes-là, en fait, le premier va vous apprendre à créer des pièces de vos mains. Donc, on va vous donner un morceau de fer, puis il va falloir créer une pièce qui va dans une machine X ou Y. Et l'autre, qui est 2 années, celui-là est juste 1 an, l'autre qui est 2 années. La première année, vous allez apprendre à faire les choses avec vos mains. Puis la deuxième année, vous allez apprendre à programmer un ordinateur pour que ce soit l'ordinateur qui fasse la pièce à votre place. Et avant de savoir programmer l'ordinateur pour qu'il fasse la pièce, il faut savoir la faire. L'automate programmable. J'ai étudié. La famille des sciences de la santé, donc là on va retrouver pas mal tous les emplois que vous pouvez retrouver au niveau des foyers de soins, des hôpitaux, des cliniques, etc. Il y a beaucoup de cours, je crois que c'est moitié-moitié cours de 2 ans et cours de 1 an, dépendamment de qu'est-ce que vous choisissez. Plus vous allez aller dans le soin poussé, plus ça va être plus long, ce qui est normal, parce qu'il y a de plus en plus de choses à apprendre. Ici, on a, si je ne me trompe pas, le soin infirmier auxiliaire.
Le service de soutien à soins infirmiers. Qu'est-ce qu'on a d'autre en soins infirmiers ici? Praticienne, Infirmière. Soins infirmiers, service de soutien à soins infirmiers. Ouais. Puis soins Infirmiers auxiliaires, c'est les deux seuls qu'on a à Bathurst. La majorité, si vous regardez votre index, la majorité des programmes de santé se Dieppe. donnent dans la péninsule. Bien sûr. Mais tous les campus donnent service de soutien aux soins infirmiers et infirmiers auxiliaires. Et praticienne, ça se passe pas ici. Non, parce que praticienne, il faut aller au baccalauréat en sciences infirmières. Puis ensuite, c'est une maîtrise. Donc les sciences naturelles, on a les laboratoires qui sont ici. Donc si être à l'extérieur, comprendre un petit peu ce qui se passe dans la nature, faire des prélèvements, les analyser, etc., c'est quelque chose qui vous intéresse, les sciences naturelles, c'est quelque chose qui pourrait fitter avec vous. On a 4 laboratoires, si je ne dis pas de bêtises, ici. Dans ces laboratoires-là, on fait des prélèvements, on va les analyser avec tout le matériel moderne possible qu'il peut avoir. Donc on a eu une visite la semaine passée avec une classe en sciences naturelles. Et puis elle a fait voir, c'était des jeunes de 8e année, elle leur a fait voir comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'on faisait avec tels outils, etc. Donc c'était vraiment, ils ont vraiment aimé ça. Pas certaines qui vont tous aller en sciences naturelles vu qu'ils m'ont dit que leur niveau de maths n'était pas terrible. Parce que là aussi, on va vous demander les maths, la biologie, très important. Et vous voyez, il y a un programme en coop qui veut dire que c'est un programme en classe et en stage. Le secrétariat, 3 différents programmes, 2 de 2 ans et 1 de 1 an. Le travail général de bureau, ça va vous préparer à être réceptionniste. Ça dure 1 année, on va vous apprendre tout ce qu'il faut, toute la base qu'il faut pour travailler dans un bureau, être réceptionniste, recevoir les clients, classer les dossiers, faire le courrier, répondre au téléphone, etc. Et si vous voulez aller plus loin, il y a le deuxième qui est gestion de bureau qui va être un peu plus complet. Et secrétariat médical, c'est pour travailler dans un cabinet de médecin ou à l'hôpital. Le secteur halieutique, est-ce que quelqu'un connaît ce mot halieutique? Moi, je ne le connaissais pas avant de commencer au CCNB. Est-ce que vous le connaissez? Non, c'est pas ça. La photo en dit beaucoup. Il y a une cage. Navigation Il maritime. y a la mer, il y a des bateaux. Halieutique, en fait, veut dire tout ce qui se rapporte à la pêche. La culture maritime. Non, halieutique, c'est tout ce qui se rapporte à la pêche. C'est l'aquaculture, c'est ça? Non, c'est la navigation maritime, c'est pour vous donner accès à votre permis si vous voulez avoir un bateau de pêche et aller pêcher le homard, par exemple, vous avez besoin d'un permis spécifique. C'est ça que le secteur halieutique et le programme qu'on offre. Donc ce programme-là se donne dans la péninsule acadienne et à l'école des pêches. Et en fait, vous apprenez à conduire des bateaux de pêche sur des simulateurs. Comme les simulateurs d'avion, un petit peu là, quand on apprend à conduire un avion, c'est la même chose, sauf que c'est un bateau de pêche. Mais j'avais jamais entendu ce mot avant. Il faut des prérequis. Hein? Il faut un prérequis. Oui, il y a des prérequis. C'est le M. Ensuite, les services communautaires, ça va être dans la majorité pour travailler avec des enfants, que ce soit l'éducation de la petite enfance ou le soutien aux enfants autistes et l'éducation spécialisée pour les enfants à besoin. Et là, le dernier, c'est l'intervention en santé mentale et vieillissement. Alors celui-là, moi, je n'ai pas encore tout à fait compris ce que c'était exactement. Parce que santé mentale, ça pourrait regrouper à la fois les adultes et les enfants, mais celui-là est vraiment spécifique aux adultes. Oui, c'est ce que m'a expliqué Natacha. Fait que s'il y a des centres où il y a des gens qui vont peut-être travailler dans les milieux hospitaliers ou dans les milieux où il y a des gens qui sont dans les foyers de soins ou des choses comme ça, puis ils peuvent travailler des fois avec eux au niveau de l'adaptation dans leur milieu, différentes choses. Ça fait que c'est pas nécessairement des soins physiques, mais c'est plus au niveau des soins qui peuvent donner relationnels et ainsi de suite avec des gens qui sont en vieillissement, puis tout ce qui touche aux maladies reliées au vieillissement. Ça fait qu'il y en a qui travaillent dans des foyers de soins ou dans des endroits où soit à l'hôpital ou des gens qui sont hospitalisés pour santé mentale ou des choses comme ça. Ils vont travailler avec eux au niveau relationnel, mais pas nécessairement soins physiques. Le technologie de l'information et des communications, alors si vous êtes un geek, comme on appelle ça, cette famille de programmes, ça sera pour vous parce que ça va avoir rapport à tout ce qui est informatique, que ce soit la création d'applications, que ce soit la cybersécurité, que ce soit l'Internet des objets. Alors l'Internet des objets, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est l'Internet des objets? Je suis sûre que monsieur. Qu'est-ce que c'est que l'Internet des objets? C'est la connexion des équipements. C'est ça, c'est tous les équipements connectés. Tous les équipements. Exactement, c'est quand vous parlez à Google, là, ok Google, allume-moi la lumière. C'est ça l'Internet des objets. Alors, la programmation et le développement de jeux
quand je suis arrivée, j'étais comme, oh cool, au CCNB, on fait des jeux vidéo, on crée des jeux vidéo. Puis là, on m'a dit, non, on ne crée pas des jeux vidéo. Là. Programmation et développement de jeux, c'est tout ce qui a rapport aux machines à sous. Les machines à sous, les machines pour jouer au loto, celles qui valident vos tickets de loto. C'est ça que c'est. J'étais comme, ah ok, mais c'est pas ça que je m'attendais. Je pensais que c'était création de jeux vidéo. C'était cool. Et aussi les machines de casino. Oui, les machines de casino, les machines à sous, les machines que vous pouvez retrouver des fois dans les stations essence. C'est un diplôme, 2 ans quand même. Oui, parce que ça prend C'est électronique. beaucoup de choses. Ouais. Il faut Gambling. connaître l'électronique, il faut connaître la programmation informatique. C'est très pointu, comme Puis il y a des systèmes qu'il faut que, il faut pas que tout le monde gagne tout le temps. Oui. Donc il faut que ce soit programmé Déjouer correctement. tout ça. Sinon ça c'est cool, si tu sais faire ça, tu programmes ta machine comme ça. Oui, vois tu ton gagnes. ticket à chaque fois. Ouais. Non, c'est vraiment c'est complexe, c'est très complexe. Parce que ça touche la programmation, mais ça va toucher aussi l'électronique. Intéressant. Le design, les couleurs, que ça soit attrayant, que ça soit invitant, et ainsi de suite. Oui, les lumières, les choses qui tournent, les dessins, tout est vraiment pensé pour Excitatif pour le joueur. C'est ça, exactement. Et réseautique informatique, c'est tous ceux qui vont passer les câbles partout pour qu'on ait Internet correctement, qu'on soit tous connectés en réseau, ça très cher. L'hôtellerie, tourisme, hôtellerie, restauration. Avant, il y avait tourisme, hôtellerie. Maintenant, il n'y a plus que restauration. Il n'y a plus qu'un cours qui se donne. Parce que c'est ça aussi, le CCNB s'adapte à la demande. Donc, il y avait certains cours qui se donnaient avant. Il n'y a plus eu vraiment de demande depuis. Donc, les cours ont changé. Mais le cours de cuisine professionnelle et d'art culinaire, celui-là, on en a toujours besoin parce que des cuisiniers, on en a besoin. Donc, le premier cuisine professionnelle est juste une année. Donc là, on va vraiment vous apprendre les bases de la cuisine, la salubrité alimentaire, respecter les règles, etc. Et le second, lui, va être 2 ans. Le premier, vous allez avoir le même que le premier que je viens de vous parler, de cuisine professionnelle. Donc, vous apprenez les bases de la cuisine. Puis le second, ça va être apprendre à créer vos propres recettes, comment mélanger les choses entre elles pour que ça donne de bonnes choses, comment présenter joliment dans les assiettes, parce que manger, ça passe par les yeux aussi. Donc ça, ça sera la 2e année du programme. Et ça va au Sceau Rouge aussi, puisqu'un cuisinier peut obtenir la certification Sceau Rouge aussi. Tout comme un coiffeur. On n'a pas de cours de coiffure, mais un coiffeur peut aussi avoir le Sceau Rouge. Certification. Et notre dernière famille de programme, qui est la famille transport. Alors le transport, le programme se donne soit ici, soit à Edmundston, mais c'est jamais en même temps. Donc là, je pense que cette année, ça arrive au mois de septembre, il arrive chez nous. Les simulateurs arrivent chez nous. C'est ce que j'ai compris. C'est ça. Donc on a 2 simulateurs, même chose que pour la pêche en fait. On apprend à conduire dans les simulateurs avant d'aller sur la route. Et c'est ça, ça se donne soit à Edmundston, soit à Bathurst. Et Bathurst s'en vient là. Étudiant d'un jour. Alors, on a un programme ici qui s'appelle étudiant d'un jour. Si vous choisissez de faire recollège, c'est Marie-Josée qui va vous recevoir. Étudiant d'un jour, c'est quoi en fait? Ça vous donne accès une journée complète à un cours, à plusieurs cours du programme que vous aurez choisi. Donc, si par exemple vous voulez aller une journée en électricité, parce que vous voulez voir qu'est-ce que c'est que le cours avant de choisir de vous inscrire, vous pouvez. Ça va vous donner une idée d'un petit peu comment les choses sont enseignées. Vous allez pouvoir parler avec les enseignants, les étudiants, etc. Et puis de vous dire peut-être que, ok, oui, c'est ça, je m'attendais, je veux m'inscrire ou non, c'est pas du tout ça que je m'attendais. Et souvent, on a des jeunes qui veulent choisir le soudage. Puis j'en ai eu un il n'y a pas longtemps pendant ma visite qui m'a dit, ah, moi je veux faire du soudage, moi je veux faire du soudage. Puis quand il est arrivé dans l'atelier, il a entendu le bruit, il a senti les odeurs, qu'il a vu l'agitation qu'il y avait dans l'atelier. Il a changé d'avis. Je ne veux pas faire du soudage. Donc ça permet aussi d'éviter d'aller dans un programme où finalement de payer des frais, puis d'engager des choses. Exactement. Finalement, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc pour s'inscrire, c'est facile sur notre page internet, sur notre site internet, pardon. Juste à vous inscrire, vous donner, si tu veux peut-être un petit peu plus expliquer, Marie-Josée, parce que vous pouvez, comme si vous remplissez une demande sur le site web, on le voit, le petit logo comme ça, c'est facile, on remplit l'information. Puis moi, je le reçois directement. Fait que il va être envoyé au campus de votre choix. Comme par exemple, si vous vouliez aller au campus de la péninsule acadienne, parce que le programme que vous voulez visiter, il est là, ils vont le recevoir. Ils vont, des fois, on communique avec l'étudiant s'il y a des choses qui sont pas nécessairement claires dans la demande. Des fois, on l'envoie juste au département, puis le département, il prépare un horaire. Ensuite, on revient à l'étudiant souvent par courriel. C'est important que votre courriel soit fonctionnel, puis vous le vérifiez souvent, le courriel que vous mettez dans votre demande, ou le numéro de téléphone que vous utilisez, que vous êtes quand même assez accessible. Et on va communiquer avec vous, puis là, on va vous dire
la journée qu'on peut vous rencontrer. Fait que quand vous faites la demande, ça se fait quand même assez rapidement que vous devriez avoir des réponses. Puis ensuite, on vous dit la journée, vous vous présentez, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous accueillir, souvent la conseillère en orientation ou l'agent de recrutement, si ils sont sur place, vont vous rencontrer. Fait que vous pouvez poser des questions dès le début, vous passez la journée, le dîner est fourni. Ensuite, en fin de journée, si vous avez des questions, souvent la conseillère ou même l'agent de recrutement peut répondre à vos questions en fin de journée aussi. Fait que des fois, c'est comme Marion dit, ça aide à confirmer ou à dire non, c'est pas pour moi. Puis c'est correct parce que c'est pour ça qu'il y a l'activité. Donc, on peut en faire plusieurs en fois. Habituellement, on réserve à comme deux choix. On ne peut pas dire, bon, ben moi, j'ai 15 visites que je voudrais faire. Fait qu'habituellement, Premier choix, deuxième choix. Si, par exemple, que vous hésitez en 4-5 programmes, des fois, c'est peut-être mieux de venir rencontrer la conseillère en orientation, puis avoir une discussion d'avance. Puis là, on peut le faire rapetisser un petit peu nos choix ou rétrécir nos choix à peut-être 2 choix. Puis des fois, ça se combine 2 dans la même journée, si c'est au même programme. Sinon, ça sera 2 journées différentes. Ça, c'est quand même possible. Mais habituellement, on joue là, vers 2 choix. Habituellement, c'est pas mal le maximum qu'on voit. Après, il faut penser que si vous choisissez, comme disait Marc-Josée, si vous choisissez un programme qui n'est pas à Bathurst, il faut compter le temps de déplacement, etc. Oui, il y a ça ça aussi. Nous, on n'intervient pas là-dedans. Non. Fait que la personne est responsable de se rendre au campus et de retourner. Mais dans tous les cas, n'importe quel campus soit vers les gars sera accueilli par soit un agent de recrutement, soit une conseillère. Oui. Avoir rapidement accès au marché du travail. Donc ça, je vous en ai un petit peu parlé tantôt. Il y a une étude qui a été faite l'année dernière par Travail Nouveau-Brunswick et j'ai regardé les mises à jour de cette année, c'est pas mal de la même chose. Sur les 15 professions les plus en demande. Donc là, vous les avez à l'écran et ça n'a pas changé en 2023. Tout ce qui est le petit carré avec la flèche à l'intérieur, ce sont toutes des professions dont nous donnons les programmes au CCNB. Donc vous pouvez voir qu'on a plus que la moitié qui sont donnés au CCNB, dont certains sont des cours de 1 an, comme l'électricien plombier, charpentier menuiserie qui est donné à Edmundston et à Dieppe aussi. Éducateur de la petite enfance, c'est les maîtresses ou c'est celles qui viennent assister avec les maîtresses, qui viennent l'aider? Maîtresse, ça sera enseignant ici. Enseignant. Ouais. Donc éducateur à la petite enfance, ça peut être les assistants. Ça peut être les assistants ou dans les daycare. Mais éducation de la petite enfance, vraiment plus formée pour travailler dans les garderies. Mais il y a tellement de manque de personnel dans les écoles que moi j'ai entendu hier que les gens qui sont dans la petite enfance, qui travaillent dans les garderies, les écoles viennent même les chercher pour qu'ils travaillent comme aide éducateurs dans les écoles. Puis ils ont négocié beaucoup dernièrement les gens en assistant, les assistants en éducation dans les écoles, puis ils ont des très bons salaires. Fait que ça se marie tout. On peut travailler dans les écoles, on peut travailler dans les garderies. Fait que c'est très en demande. Parce que les écoles viennent chercher dans les garderies, ben les garderies vont chercher les gens aussi. C'est un domaine très en demande. J'en profite aussi, j'en avais déjà parlé avec Nicolas, mais la semaine prochaine, on a notre salon de l'emploi au CCNB Campus de Lilloise. Donc Marie-Josée Mont va être là et puis on a 52 employeurs qui ont répondu présent avec des offres d'emploi. Donc puisque vous avez travaillé vos CV et vos présentations et tout ce qui va avec, on vous verra la semaine prochaine. On vous verra la semaine prochaine parce que les employeurs qui ont donné de l'intérêt pour CCNB et d'autres aussi que nous on a contactés sont vraiment des employeurs qui sont reliés aussi à nos programmes. Parce que le but aussi du salon de l'emploi du CCNB, à la base, avant qu'il soit ouvert au reste de la communauté, c'était un salon d'emploi pour nos étudiants. Donc on a vraiment ciblé nos étudiants sortants, où est-ce qu'ils pourraient aller travailler. On a fait venir des employeurs en fonction. Donc il y a des entreprises de la région, il y a des entreprises d'un peu partout, il y en a même du Québec si je ne dis pas de bêtises. Mais oui, on a 52 employeurs, donc ça peut être vraiment un événement intéressant. Donc de 10h à 17h. Donc les services à la population étudiante, je vais laisser Marie-Josée côté. Je vais te passer le flambeau. Tu as juste à cliquer sur un fiche. D'habitude, j'ai mon ordi puis je vois juste derrière. Mais... Ah non, moi je suis moderne. Non, mais j'ai pas ça moi d'habitude.
moi, je suis Marie-Josée, la conseillère en orientation à la rue Collège. Puis, dans la bulle de services que j'offre, entre autres, je fais des méthodes d'études avec les étudiants. Parce que des fois, ça arrive que ça fait longtemps qu'on n'a peut-être pas été sur les bancs d'école, on a besoin des petits rappels de quelles sont les bonnes méthodes et ainsi de suite. Ça fait que ça, c'est des choses que je peux faire. Je le fais à l'individuel. Des fois, il y a des enseignants qui vont me demander d'aller en salle de classe. Ça, c'est des services qui sont disponibles. Service de tutorat. Des fois, ça arrive qu'on a besoin d'un petit coup de main. Il y a des fonds au CCNB pour offrir des fois de l'aide individuelle. C'est souvent les pairs dans le programme qui vont pouvoir offrir du tutorat. Fait que ça, si les étudiants en ont besoin, ils peuvent venir me voir. C'est des choses qu'on peut mettre en place. Counseling de carrière. Je suis conseillère en orientation de formation. Donc, tout ce qui touche au counseling de carrière, que ce soit au niveau de l'employabilité, que ce soit au niveau de qu'est-ce que je peux faire ensuite avec ma formation, ou je suis peut-être pas dans la bonne formation, j'aimerais changer, ou si vous avez des questions avant pour nos formations, je peux toujours m'asseoir avec les étudiants, je peux faire des inventaires d'intérêts, différents types de testing pour aider à mieux connaître ses intérêts, ou qu'est-ce qu'on veut faire, ou c'est quoi qui sont nos forces et nos défis. Tout ce qui touche à l'aide financière, des fois les prêts étudiants, toutes ces choses-là. Des fois, il y a des étudiants qui ont des questions à ce niveau-là. On a des fonds, des fois, si c'est plus difficile à certains moments pour des étudiants, des petits fonds qu'on peut aider pour dépanner, des choses comme ça. Pour nos étudiants internationaux, j'ai fait aussi un appui à l'agente d'intégration et c'est long, c'est vraiment l'appui aux étudiants internationaux. Ça fait que je suis un appui à notre agente. Fait que qu'est-ce qui est les documents au niveau de l'immigration, je pouvais donner un coup de main avec ça aussi. Marie-Josée, juste si je peux intervenir, parce que pour définir étudiants internationaux, on va rentrer dans les étudiants internationaux, les étudiants qui ont un visa, un permis d'études, mais on va aussi rencontrer, si vous êtes travailleur temporaire, vous allez appartenir à la catégorie étudiants internationaux. Donc, si vous êtes résident permanent, vous êtes un étudiant canadien. Il y a deux choses différentes. Qui veut dire que quand on est un étudiant international, on ne paye pas les mêmes frais que les étudiants. Exactement. Juste pour vous en soyez conscients. Oui. Puis il y a certaines restrictions au niveau de l'immigration qu'on doit respecter. Oui, bien sûr, comme nous. Résident permanent. Je paierai moins cher. Presque la moitié. Nous, comme institution, on vous donne un appui aux étudiants internationaux ou travailleurs temporaires ou peu importe, qui sont chez nous pour faire certain qu'au niveau de l'immigration, tout est quand même respecté pour pas avoir de problème suite à ça. Puis, si vous êtes résident permanent, ben là, vous êtes un étudiant canadien. Des frais au niveau des. On se soucie plus au niveau de l'immigration, puis des règles, on n'a plus à suivre ça comme tel. Tout ce qui touche l'employabilité. On essaie de travailler beaucoup avec les étudiants au niveau de, justement, comme par exemple, on va offrir le salon de l'emploi. Moi, je suis impliquée dans le salon de l'emploi, l'organisation, des choses comme ça, mais je suis aussi impliquée pour préparer les étudiants au salon de l'emploi, pour s'assurer qu'ils savent comment ça va fonctionner, qu'ils ont probablement un profil LinkedIn, qui savent comment faire du réseautage, comment se présenter, ainsi de suite. Ça fait que je travaille beaucoup au niveau de l'employabilité pour les étudiants. Fait que ça, c'est des services qu'ils ont. Puis ça, c'est surtout du groupe. On a des sessions de groupe et ainsi de suite. Puis, intervention en situation de crise nécessitant une assistance immédiate. S'il y a des différentes choses, quelqu'un qui vit une grosse crise d'anxiété ou quelque chose comme ça, c'est une autre de mes collègues. Je vais expliquer son service tantôt, mais je suis aussi, on essaie de réagir le plus rapidement possible s'il y a des situations de crise. Donc, je suis une personne ressource pour ça aussi. Autre que ça, on a la conseillère à l'accessibilité et à l'apprentissage, CAA. Ça, c'est ma collègue Nadia, ici sur le campus, mais il y a une CAA à tous les campus au CCNB. C'est surtout pour des étudiants qui ont des incapacités permanentes. Ça peut être au niveau des incapacités motrices, des troubles d'apprentissage, troubles psychiatriques, déficiences visuelles, auditives, puis qui auraient besoin des accommodements additionnels pour pouvoir bien fonctionner dans leur formation. Fait qu'on a des centres sur place, puis on évalue les besoins, on met les accommodements en place, on va chercher des sources de financement si on en a besoin, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est tous des services qu'on peut aussi donner à des étudiants, comme la prise de notes, le
service de lecture durant les évaluations, du service de tutorat, du temps supplémentaire, des locales privés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Fait qu'on a des gens qui peuvent mettre des choses en place, qui vont aller vérifier pour des sources de financement pour payer pour ce type d'accommodement-là, si vous en avez besoin. Puis aussi, étant donné qu'on doit aller chercher des sources externes de financement, on doit avoir des documents à l'appui de l'incapacité permanente. Ça peut être un document médical, un document de psychologue, un professionnel de la santé de quelque sorte. Ça fait que ça, c'est des services qui sont disponibles. Ça fait qu'on demande toujours aux étudiants, quand vous savez que vous allez suivre une formation, même pendant l'été, communiquez avec nous pour qu'on puisse déjà commencer les démarches pour mettre les services en place dès que vous arrivez. Parce que comme Marion a expliqué, nous, quand ça commence, on a des cours de 8h30 à 4h, ça roule vite. Donc, si on peut se préparer à l'avance, c'est toujours mieux. Question là-dessus ou commentaires, ça va? Intervenants en santé mentale, maintenant, ils ont aussi changé leur titre.